désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, c'est notre désir, Seigneur. Je désire te voir. Et ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tout au long de la Bible, on a cette promesse de Jésus qui est, qui était, qui est et qui sera. Amen. On va continuer sur le même chant, tu peux continuer à jouer. Tu es saint, tu es saint. Et on veut vraiment déclarer. Vous savez, s'attendre à Jésus, c'est cette saison. C'est s'attendre. Vous voyez comment le monde se prépare à Noël. Alors peut-être que certains ont moins conscience que nous de ce que c'est que Noël, mais c'est cette fête et se rappeler de Jésus qui est venu sur terre comme un bébé et qui est venu et comment c'était le plan parfait de Dieu d'envoyer Jésus pour nous sauver. Amen. Et vraiment chanter, je désire te voir, c'est déclarer que nous allons un jour voir Jésus. C'est dire, Seigneur Jésus, que vraiment, alors qu'on rentre dans cette période de Noël, on puisse te voir, bien sûr, dans nos réunions de famille, on puisse te voir régner parmi nous, on puisse te voir, on puisse voir des miracles. Je pense qu'on prie tous pour certains miracles, mais c'est préparer le chemin. Vous savez, louer Dieu, c'est préparer le chemin pour qu'un jour, Jésus puisse venir et marcher à nouveau sur terre. Et que ce matin, on puisse dire, Seigneur, tu es saint. Tu es saint et nous sommes ces personnes qui voulons préparer le chemin pour toi. Nous sommes ces personnes qui voulons vraiment aplanir le sentier afin que tu puisses venir à nouveau marcher sur terre. Comment? En désirant ta présence. Pas seulement ta présence comme ici, mais Seigneur, on veut tellement, on désire tellement te voir élevé au plus haut des cieux, rayonnant dans l'éclat de ta gloire. Seigneur, ce jour où tu vas répandre ton amour sur nous,
ta force. Et comment est-ce qu'on veut préparer ce chemin? En te chantant. Dès maintenant, te louons, Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Alléluia, Seigneur, nous désirons voir ta présence. Nous désirons te voir, Père. Nous désirons te voir face à face. Alléluia, manifeste-toi parmi nous, Seigneur. Manifeste-toi parmi nous, Seigneur Jésus. Viens régner, Seigneur, dès maintenant au milieu de nos louanges. Viens régner dès maintenant, Seigneur, au milieu de nos louanges. Alléluia, Seigneur, alors que ton Église se réunit dans le monde entier aujourd'hui, viens régner, Seigneur. Viens régner. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, ce monde a besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre monde aussi. Viens régner parmi nous, Seigneur. Nous désirons ta présence plus que toute autre chose, Seigneur. Oh Père, nous désirons ta présence plus que toute autre chose dans nos vies. Viens nous remplir de ta présence. Viens au quotidien, Seigneur, nous remplir de ta présence. Saint-Esprit, prends de la place en nous. Prends de la place en nous. Viens nous saturer de ta présence. Viens remplir tous les domaines de notre vie, Seigneur, où tu ne règnes pas encore. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin, oui, nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation, et souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, oui, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde, inonde-nous. Besoin de toi, et non, oui, viens régner, et viens, Esprit, viens, Esprit,
et souffle sur nous. Et viens, Esprit. Et souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Et Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, et viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit, et viens, Esprit de révélation. Oh, souffle, oui, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oui, viens inonder ce lieu, Seigneur, de ta présence. Que nos louanges puissent monter vers toi, Seigneur, comme un sacrifice vivant. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Pas seulement être des personnes qui apportons quelque chose, mais des personnes qui sommes le sacrifice vivant dont tu désires tant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Jésus, plus que tout.
instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, et souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit, et viens, esprit de révélation, et souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, et souffle sur nous, souffle sur nous, oui, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de Dieu, et souffle sur nous. Si ce matin, ce que tu as besoin, c'est vraiment ce souffle de Dieu. Juste ferme les yeux là où tu es, demande-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens toucher mon cœur ce matin. Saint-Esprit, viens te révéler à moi. Viens te révéler à moi. J'ai besoin d'une fraîche révélation de qui tu es, Seigneur. Viens être le centre de ma vie. Si peut-être ces derniers temps, j'ai mis d'autres choses, Seigneur, au centre de ma vie. Oh Père, viens te révéler à moi ce matin. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à te garder au centre de nos vies, de nos familles, de notre travail, de tout, Seigneur, ce qui veut voler notre temps, qui veut voler notre destinée, Seigneur. Viens, viens, viens et prends la place, Seigneur, qui est à toi. Viens te placer au centre de toutes choses. Reçois ce souffle divin de Dieu ce matin. Reçois le souffle de Dieu. Alléluia. Que sa sainte présence puisse remplir ta vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, et remplis-nous, Seigneur, remplis-nous. Nous ne voulons
tu es roi. Et commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux, commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi et diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi et diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux, commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Victorieux, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Ce que nous chantons, c'est une prophétie qui se trouve dans la Bible. Qu'un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, qu'il est le roi des rois. Et quand ce jour viendra, Jésus viendra régner à nouveau sur cette terre. Et j'aime trop ces paroles que dit ce chant, parce que c'est vrai que ce jour viendra et alors nous louerons l'Éternel pour l'éternité. Mais on n'a pas besoin d'attendre ce moment. On peut déjà vivre comme si Jésus était avec nous. C'est préparer le chemin. Et pourquoi attendre ce jour? On veut déjà l'adorer dès maintenant. On veut déjà proclamer qu'il revient. Amen. Et juste vivre dans cette attente, mais en même temps cette réalité que Jésus revient pour nous et qu'il vient régner sur cette terre. Alléluia. Roi de gloire, chantons ensemble. Et roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi
Seigneur Jésus, viens régner parmi nous. Viens régner parmi nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à vivre dans cette réalité que nous sommes en train d'attendre et de préparer ton retour, Seigneur Jésus. Père, c'est comme si ces moments que nous vivons aujourd'hui ne nous suffisent plus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, de te voir, de te sentir près de nous, Seigneur, de te voir face à face. Nous désirons ta présence, Seigneur. Viens régner parmi nous. Viens régner parmi nous, Seigneur. Alléluia, viens régner parmi nous, Seigneur Jésus. Parmi nous, Seigneur, que ton règne soit sur la terre comme au ciel, Père. Merci vraiment pour cette grâce encore que tu nous donnes ce matin d'être réunis ensemble en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous. Et nous voulons nous en souvenir encore une fois ce matin, nous remettre un peu dans ce que tu as pu vivre, pourquoi est-ce que tu l'as vécu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Je pense que tout le monde le sait ce matin, mais Christ a donné sa vie un jour pour que nous puissions nous rassembler aussi tous les matins, tous les dimanches en tout cas, ici à l'église. Je vous prie de vous asseoir, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Et ce matin, j'aimerais, pour partager ce temps de Sainte Seine, aller dans Ézéchiel au chapitre 9, et lire du verset 4 au verset 6. Dans ce verset, il est question d'une vision que Ézéchiel reçoit. Il reçoit une vision où il voit justement des hommes parcourir Jérusalem pour y faire, on va dire, comme un grand nettoyage, entre guillemets, pour faire en sorte que toutes les abominations qui y soient renversées et que tous ceux qui les commettent aussi puissent périr. Mais aussi dans cette histoire, on peut voir qu'il y a de l'espérance, et je vais vous lire ce dont il est question dans Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6. Parcours la ville de Jérusalem. Tu traceras une marque sur le front de tous ceux qui se lamentent et s'affligent à propos des actions abominables qu'on y commet. Puis je l'entendis ordonner au reste du groupe : suivez cet homme à travers la ville et tuez les habitants. N'ayez pas un regard de pitié, ne les épargnez pas. Exterminez aussi bien les personnes âgées que les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants et les femmes. Mais ne touchez à aucun de ceux qui portent une marque sur le front. Commencez ici par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par tuer les anciens qui étaient devant le temple. Donc ici, dans ce passage, j'ai choisi celui-là parce que, justement, il me travaillait dans ma semaine. Il me travaillait parce que je me demandais, mais pourquoi est-ce que... qui sont les personnes qui ont été en quelque sorte élues ? Qui sont ces personnes élues ? Pourquoi il n'y a pas tout le monde qui meurt, justement ? Et la seule chose qui faisait que la personne ait été choisie et été marquée pour échapper au massacre, c'était que ces personnes étaient conscientes qu'il y avait un souci là où ils habitaient. Elles étaient conscientes qu'il y avait un problème là où elles vivaient actuellement. Parce que Jérusalem, justement, était tombée dans toutes sortes de péchés. Et là, en cet instant, certains avaient cette lueur de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je me demande si dans ces personnes, il y avait aussi des gens peut-être qui
On n'avait peut-être rien à faire de tout ce qui se passait et qui se disait peut-être, je ne sais pas, que moi je respecte toute la loi et que je n'ai aucun souci. Mais en tout cas, dans ce passage, on peut lire que Dieu a choisi de marquer des personnes qui avaient juste à l'intérieur d'eux-mêmes un souci pour ce qui se passait autour d'eux, qui étaient préoccupés par ce qui se passait autour d'eux. Et non par le fait que moi je suis totalement pur et ainsi de suite. Parce que ça aurait été autre chose si dans ce passage on aurait lu que ceux qui étaient marqués étaient ceux qui étaient totalement justes devant Dieu, qui ne faisaient pas de mal, pas de péché, ainsi de suite. Mais il n'est pas question de ça. Il est question de personnes justes qui se souciaient du problème, des fautes de leur peuple. Et du coup, Dieu a décidé de les marquer, ces personnes-là. Et moi, j'ai envie de nous dire ce matin que Dieu a décidé de tous nous marquer, nous qui avons choisi Jésus-Christ dans nos vies, pour échapper justement à ce massacre. Mais que nous devons aussi être préoccupés, toujours préoccupés par ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe aussi autour de nous, peu importe où nous nous situons. Parce que aussi, nous devons amener ces personnes à être aussi marquées, à pouvoir aussi recevoir ce Saint-Esprit et l'expérimenter, à avoir cette rencontre. C'est ce que nous souhaitons tous. Enfin, je pense ici en tout cas. Et alors que Dieu, c'est comme s'il avait fait un ménage dans Jérusalem, j'aimerais nous inviter, nous aussi, à faire ce ménage constamment dans notre vie. Parce que je pense que dans toutes nos habitations, là où on vit, on a la poussière qui revient systématiquement. Et c'est pas parce qu'une fois on a tout bien nettoyé qu'il n'y a plus besoin de le faire et qu'on est pur, que le logement il est propre à jamais. Mais il y a toujours besoin de passer un coup de balai, la serpillière et ainsi de suite. Et du coup, je crois que il est important pour nous dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, de toujours passer ce temps de ménage, passer par ce temps aussi de se dire qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, regarder un peu les coins, éviter de voir des araignées ou des toiles d'araignées. J'ai jamais compris pourquoi dans Halloween ils aimaient trop décorer les maisons avec des toiles d'araignées et des araignées de partout. Parce que moi personnellement j'ai horreur de ça, j'aime pas du tout. Et je trouve ça pas du tout accueillant d'avoir une maison remplie de ce genre de choses. Et en fait, on pourrait voir ces choses-là, si on prend un court exemple, comme, je sais pas, le péché qui commence à s'installer à nouveau. Ça commence par les tout petits coins, il y a des petites toiles d'araignées, il y a des petites araignées qui arrivent. Et puis ensuite, quand on laisse vraiment le truc se propager, là, ça devient quelque chose de pas possible. Et je pense que personne n'aimerait vivre dans ces conditions-là. Mais je pense que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il n'a pas envie de vivre aussi dans ces conditions-là. Et je pense que le Saint-Esprit me demande à moi, en premier, de faire ce ménage constamment et de nous rappeler aussi de faire ce ménage. Et on remercie Christ qui a payé le prix pour que cela soit possible, pour que le Saint-Esprit puisse vivre en nous, lui qui est la résurrection et la vie. Et on va partager alors un temps de Sainte Seine. Si on pouvait partager, est-ce que... Ok, super, c'était caché. Pour moi, c'était caché. Je vais avoir besoin d'aide. Merci. On va prier. Vous pouvez vous mettre debout. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ce Dieu qui a rendu tout cela possible. Tu es ce Dieu qui est venu ici à notre rencontre. Tu nous as enseigné et tu nous as montré aussi comment est-ce qu'il fallait marcher dans notre vie. Je te remercie pour avoir été cet exemple parfait dans tout domaine. Et je te prie, Seigneur, tout simplement que tu puisses continuer à faire ton travail en nous, que nous ne puissions pas te mettre des barrières, Seigneur, lorsqu'il va s'agir de tout refaire, il va s'agir de faire le ménage de fond en comble, etc. Je te prie vraiment qu'on puisse rester aligné dans tes plans, dans ta volonté. Je te remercie vraiment pour ce sacrifice sur la croix, pour ce sang qui a coulé, pour ce corps, Seigneur, ton corps qui a été meurtri, pour nous donner cette vie en abondance. Merci pour ce sacrifice et merci parce que
tu vas revenir aussi nous chercher. Merci Seigneur parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être tes enfants. Amen. Partageons ensemble. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Et oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, oui, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Et libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Amen. Alors, pour ce dimanche, on n'a pas d'annonce particulière à vous faire. C'est bien ça? 2 annonces? J'ai pas les... Je vais compléter, on est en duo. Ok, on est en duo. Alors, je laisse la leader. Tout d'abord, il n'y a pas de temps de prière pendant les vacances. Donc, pendant 2 mardis, on reprendra notre temps de prière le mardi à 6h, du coup, la première semaine de janvier. Et puis, deuxième petite annonce, en entrant, vous avez dû voir des tables sur les côtés avec pas mal de petites choses. Donc, aujourd'hui, juste après le culte, on a encore un stand Imagine. Donc, vous voyez Pauline, nous faire un petit coucou. Tout ce qui est acheté sur cette table a été fait donc par Pauline, par Sarah, par Alix, et tous les achats vont au profit de la mission. Donc, on vous fera un petit retour peut-être la semaine prochaine sur combien aussi on a pu récolter pour la mission. Et c'est vraiment une super opportunité. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des choses magnifiques. Moi, j'ai fait tous les achats pour les maîtresses, tout ça là. C'est vraiment des super belles choses. Et sinon, sur votre droite, ou ma droite, votre gauche, ça dépend où vous êtes placé, mais de l'autre côté, il y a Dominique qui tient encore aujourd'hui un stand de la Maison de la Bible. Donc, c'est une librairie chrétienne. Il y a encore des Bibles, des livres pour enfants, des livres pour tout âge. Et il y a aussi des calendriers. Il y a pas mal de choses aussi si vous avez besoin de compléter aussi vos cadeaux de Noël. Franchement, il y a des super choses qu'on a sélectionnées donc, pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi à la fin du culte. Super. Merci Lida. Toujours avoir le soutien de ces pasteurs, c'est important.
Amen. Alors là, cette fois-ci, je crois ne pas me tromper. On va passer à un temps de dîmes et offrandes. Donc, je ne me trompe pas. Le soutien. Amen. Moment Alléluia. préféré, n'est-ce pas, imagine? C'est ça, selon Pascal, c'est le moment préféré de toutes les personnes qui servent ici à Imagine et qui sont aussi des fidèles à Imagine. Donc on va passer à ce temps-là, on va laisser l'équipe d'accueil passer dans les rangées et continuer de louer notre Dieu. On donne de bons cœurs. Amen. Alléluia. Et que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Pardon. Et que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi, avec force. Et avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Soif de toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu, bienvenue, bienvenue en ce lieu, bienvenue en ce lieu, bienvenue en ce lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je pense qu'on peut remercier Dieu beaucoup plus fort que ça. Également, dans la foulée, remercier notre équipe de louanges, en la personne de Lida et David. Et remercier aussi le Seigneur pour la parole que Timothée va nous rapporter ce matin de la part de Dieu. Super. Tiens, je vais t'aider par rapport à ça. Bonjour à tous, comment ça va? Ah ouais, je veux bien. Je suis trop content d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Bah, comme vous le savez, je suis à Athis-Mons.
et ça se passe très bien. L'église est contente et puis c'est une joie de pouvoir revenir ici vous apporter la parole. Alors ce matin, en cette période de Noël, de la préparation de Noël, on a les décorations. Là, je vois que l'église est bien décorée là, avec de la verdure, des lumières. Et partout, en fait, on voit les décorations sortir. On sent l'époque de Noël. Moi, chez moi, dans ma famille à Villebon, tous les 1er décembre, on sort toutes les décos avec les enfants et puis on passe c'est notre petite journée spéciale déco. On sirote un petit chocolat chaud, sans oublier les petits marshmallows, les mini là, qui sont super bons. Et du coup, on prend le temps vraiment de profiter, de décorer. Et c'est toujours un plaisir de se préparer au mois de décembre. Et puis, certains, je pense que peut-être vous aussi, on se prépare, on attend Noël avec, vous savez, ce petit rectangle là, qui a plein de petites fenêtres un peu partout et qu'on voit un peu dans tous les endroits. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Le petit calendrier de l'Avent, le fameux calendrier de l'Avent où on peut déguster un bon chocolat. Aujourd'hui, on en a de toutes sortes. On en a avec le thé, avec les produits de beauté, avec toutes sortes de choses. Et même sur les réseaux sociaux, on voit partout les calendriers de l'Avent de partout. Et du coup, tout le monde se prépare. Et en fait, moi, en m'intéressant justement au calendrier de l'Avent, déjà, j'ai découvert qu'à la base, le calendrier de l'Avent, c'était inventé pour préparer les enfants à recevoir Jésus à Noël. Et il y avait toujours une image biblique et un petit verset. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans plein d'autres choses. Et en fait, pourquoi le calendrier de l'Avent? En fait, c'est le terme « avant » qui va m'intéresser ce matin. Et je trouve bien parce que depuis le début du culte, je vois que tout est connecté avec ce que je vais vous apporter. Qu'est-ce que ça veut dire l'avant? En fait, l'avant, je vais vous faire un petit cours de grec et de latin. L'avant, en latin, ça signifie, c'est le terme adventus. Le terme adventus qui signifie venu. Donc, on se prépare à la venue. Et il y a eu un terme qui est en grec, et en grec, on parle de parousia pour parler de la venue. Et en fait, ce terme parousia, il était utilisé lorsque il y avait une visite officielle à Rome. On faisait la parousia, donc on accueillait la venue de la personne importante qui venait. Et le terme parousia, il est utilisé aussi dans la Bible par Paul pour parler du jour où on va recevoir Jésus, le roi de gloire, qui va revenir vers nous à la fin des temps. Et en gros, le terme « avant » signifie la venue de Jésus. Et en fait, quand on regarde un peu, finalement, c'est la venue de Jésus qui était attendue lorsqu'il est venu à Noël, donc la venue que les Juifs attendaient, le salut, mais c'est aussi la venue qui va arriver quand il reviendra. En gros, quand on peut se dire aujourd'hui, si on se prépare à la venue de Jésus, c'est-à-dire on célèbre la venue qui est déjà passée, on célèbre la venue qui va venir, et en même temps, comme il est déjà venu et qui vient en nous, aujourd'hui, sa venue vient en nous chaque jour pour pouvoir nous sauver aussi dans chaque jour. Et en gros, il y a 3 sortes de venues, et j'ai envie qu'on puisse un peu étudier ces différentes venues pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, dans cette préparation, comment on peut se préparer à Noël, comment on peut se préparer à cette venue. Et on va suivre l'histoire d'un homme. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un homme qui a vécu l'arrivée de Jésus, dont on parle de lui dans l'évangile de Luc. Et avec lui, on va avoir un peu un exemple sur comment nous, on va se préparer aussi à recevoir Jésus, la venue de Jésus. Je vais lire dans Luc au chapitre 1 et à partir du verset... Excusez-moi.
25. Pardon. Et voici, oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Non, c'est Luc 2, pardon. Excusez-moi. Donc, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divainement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Cet homme a porté Jésus dans ses bras et il a vu ce salut qui était attendu. Il était prêt, il a reconnu ce salut. Et en fait, il y a ce mot qui dit « il attendait la consolation d'Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il attendait quelque chose, il attendait que quelque chose vienne. Et en fait, le peuple juif, il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir et c'est Jésus qui les a accomplies. Et donc, on va aller là on va regarder de quelle prophétie on parle. Voici ce qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Je vais lire du Ésaïe 40, versets 1 à 3 et 9 à 11. Voici ce qui est dit. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ensuite, il y a toute une description. Et au verset 9, au verset 10 plutôt, « Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Voici une promesse qu'ils attendaient, qu'un salut allait venir, une consolation pour eux qui étaient là sous l'emprise des Romains. Quelqu'un allait venir les sauver. Et donc Siméon, il attendait cela. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, certains attendent cette fameuse consolation parce que certains Juifs n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Comme nous le dit dans Jean au chapitre 1, verset 11, quand il nous annonce que Jésus vient, c'est la parole faite chair, sa lumière vient, il nous annonce, il dit que les siens, au verset 11, on a les siens ne l'ont pas reçu. Donc les Juifs qui devaient l'attendre, ceux vers qui il est venu en premier, ils ne l'ont pas reçu. Donc ça montre que tout le monde n'était pas prêt à recevoir ou n'avait pas pu le recevoir. Et par rapport à nous, parfois aussi, on attend que Dieu accomplisse des promesses en nous. On attend, on veut voir des choses et on les reçoit pas. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est pas bien préparé à le recevoir, un peu comme ceux qui devaient recevoir Jésus qui ne l'ont pas reçu. Et parfois, Dieu veut accomplir des choses en nous, veut accomplir des promesses, mais on n'est pas prêt, ou en tout cas, on n'est pas dans la bonne attitude pour recevoir. Et Jésus lui-même n'a pas trouvé de place lorsqu'il est né. Est-ce que nous, on est capable de lui faire une place ?
certains ont fait la place à Jésus, certains l'ont reconnu comme, on va voir, Siméon, mais d'autres ne l'ont pas reçu. Et donc Jésus, parfois, il veut intervenir dans notre vie, il veut venir nous toucher, mais il ne le fait pas forcément de la manière qu'on l'attend. Et c'est pour ça que certains n'ont pas reçu Jésus. Parce que qu'il n'a pas agi comme il le pensait. Ça me fait penser à une petite histoire d'un marin qui est en train de se noyer dans l'eau. Et puis il y a une barque qui arrive. Venez, on va vous sauver. Non, j'attends le prochain. Et puis après, il y a un grand bateau qui arrive. Allez, venez, on va vous sauver. Non, c'est bon, Dieu va me sauver. Et puis après, il y a un hélicoptère carrément qui arrive. Venez, on va vous sauver. Non, c'est bon, Dieu va me sauver. Et là, l'homme, il meurt, noyé. Oui, parce qu'au bout d'un moment, puis il arrive devant Dieu. Mais Seigneur, je t'ai prié, tu m'as pas sauvé. Il dit, je t'ai envoyé une barque, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, et tu l'as pas pris. Donc, c'est une petite histoire, mais pour illustrer qu'en fait, des fois, Dieu, il va intervenir, et en fait, on s'attend à autre chose, on ne sait pas comme on l'a pensé, et du coup, il ne peut pas intervenir. Est-ce que tu es prêt pour la venue de Jésus? Est-ce que tu vas te préparer? Es-tu prêt pour accueillir la promesse? Et ça va être un peu le premier point qu'on va voir avec Siméon. C'est que Siméon, pourquoi il l'a reçu? Parce que il était ajusté pour accueillir la promesse. Comment on peut s'ajuster? Comment on peut être dans la volonté de Dieu pour recevoir ce qu'il a à nous donner? Eh bien, au verset 25, donc, maintenant, vous savez qu'il attendait quelque chose, et voici qui était Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Je vais m'arrêter là. Cet homme était juste et pieux. En fait, quand on regarde ce que ça signifie, la justice et la piété, on se rend compte que c'est vraiment des éléments importants pour être alignés sur la volonté de Dieu qui puisse agir pour nous. La justice et la piété nous alignent avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Et d'ailleurs, Siméon, ce n'est pas lui-même qui dit « je suis juste et pieux ». On dit que cet homme était juste et pieux. Ça veut dire qu'il était vraiment. Parce qu'on a d'autres exemples de religieux qui venaient prier en public et disaient « ah, je suis pieux, je respecte Dieu ». Et du coup, on peut dire, est-ce qu'ils étaient vraiment comme ils le disent? Mais là, Siméon, on dit ça de lui. En fait, la justice, quand on regarde la définition, c'est une juste appréciation, la reconnaissance et le respect du droit et du mérite de chacun. Quand on est juste, ça veut dire qu'on se comporte correctement avec les autres, on a une juste appréciation de chaque personne. En fait, on a une vie sans compromis. On est clair, il n'y a pas de petits chemins détournés, on est droit. J'ai envie de dire, c'est un peu l'honneur envers mon prochain, l'honneur envers les autres. La piété, c'est respecter dans la définition, c'est respecter la religion, donc prier, faire les rites de la religion. Et en gros, quelqu'un de pieux, finalement, j'ai envie de dire selon la Bible, c'est honorer Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand on est pieux, en fait, on met à l'honneur Dieu. Donc, si cet homme était juste et pieux, c'est qu'il honorait Dieu et il honorait les hommes. Ça me fait penser à ce fameux commandement quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et les autres comme toi-même. Voici la loi et les prophètes. Donc, Siméon, lui, il avait ces deux qualités importantes qu'on devrait tous avoir. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre vie actuellement? Est-ce qu'on pourrait dire de nous qu'on est juste et qu'on est pieux? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on est droit vis-à-vis des autres et on est droit vis-à-vis de Dieu?
parfois, c'est pas forcément évident. Et du coup, parfois, on veut voir des choses arriver, mais on ne les voit pas parce que justement, on n'a pas cet ajustement qui est bien fait, qui est correct. Par exemple, si je vais rentrer dans du concret, parfois on a des attentes, on n'est pas en mesure de les recevoir parce que notre attitude, elle n'est pas ajustée. Par exemple, tu te plains que tu es fatigué, mais tu ne dors pas. Tu dors très tard, tu te lèves très tôt, tu seras toujours fatigué. Donc comment veux-tu que ça arrive? Donc tu n'es pas bien aligné. Tu ne te sens pas compris par les autres, mais tu passes ton temps à les critiquer. Donc comment veux-tu que ces personnes... Enfin, c'est difficile d'avoir un respect si moi-même je ne suis pas respectueux. Ou tu veux que Dieu se révèle à toi, tu veux qu'il te parle, mais tu ne le cherches pas. Tu fais ta vie et puis la Bible elle est sur le côté où la prière, c'est pas ta priorité. Tu es découragé, tu te dis « Oh là là, il m'arrive que des malheurs », mais en fait, tu es en train de toujours regarder ce qui ne va pas. En fait, quand on se focalise sur ce qui ne va pas, finalement, en fait, on est attiré vers ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup dans les business, pour développer son activité, pour le développement de soi, on dit beaucoup à faire des affirmations positives pour aller vers l'objectif. Donc en fait, tout ça, ça fait qu'on n'est pas bien ajusté. Et j'avais une autre image que j'ai tous les matins quand je prends ma douche. Vous savez, des fois, quand on prend notre douche, la baignoire, des fois, l'eau, elle ne s'écoule pas. Il y a de l'eau dans les pieds, des fois. Ça m'énerve. Donc, première chose, on regarde, il y a des cheveux à enlever. Moi, j'ai une grande famille, donc et pas mal de filles, donc il faut enlever les cheveux. Mais des fois, même en enlevant les cheveux, ça a quand même du mal à s'écouler. Donc là, on a un produit magique, on ouvre un petit bouchon, on laisse la nuit, et là, le lendemain matin, l'eau, elle s'écoule. Alors moi, souvent, c'est moi qui le fais parce que ça m'énerve quand le matin, quand j'ai les pieds dans l'eau. Et puis du coup, quand j'ai passé le bouchon et tout, je me dis, c'est bon, l'eau, elle s'écoule. Et en fait, c'est ça, il faut qu'on enlève, quand on s'ajuste, en fait, on enlève, on demande à Dieu de venir, on enlève pour que l'écoulement des écluses des cieux puisse venir sur nous. Et quand on fait ça, quand on enlève les choses, bien comme ça, l'écoulement se fait sur nous. Et donc Siméon, lui, il était prêt. Il était prêt dans son attitude à recevoir Jésus. Parce qu'en fait, il attendait la consolation et il avait son attitude prête à recevoir. Et ce matin, est-ce que nous aussi, on est prêts à recevoir Jésus? Est-ce qu'on est prêt à se préparer pour qu'il puisse agir au travers de nous? Mais il y a autre chose. Siméon, il était un peu âgé. Donc Siméon, il attendait, donc ce n'était pas encore arrivé. Il a dû attendre. Il devait être dans l'attente et attendre que Dieu agisse. Et là encore, on voit au travers de ce qu'on dit de lui, un autre exemple à suivre sur lui. Au verset 25, donc, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il était dans l'attente et on nous dit l'Esprit de Dieu était sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une communion avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Et donc, ça lui permettait d'attendre avec patience. Et en plus, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il verrait Jésus avant de mourir. Comme nous aujourd'hui, on sait que Jésus est venu, on s'est préparé et on sait qu'il reviendra. Et on peut attendre avec patience.
Et en développant notre relation avec lui, on va pouvoir attendre son retour. On va pouvoir se préparer et attendre et être prêt à le recevoir quand il reviendra. Est-ce qu'on va être marqué pour être sauvé lors de son retour? Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? L'attente, elle nous maintient en alerte. On est attentif à ce qui se passe. Et je pense que Siméon, il devait être attentif à ce qui se passait. Elle nous maintient toujours prêts à recevoir. Ah, ça arrive là. Lorsque j'attends, en fait, je suis à l'affût, j'observe. Par exemple, si vous allez chercher de la famille à l'aéroport, vous attendez derrière les bagages là. Déjà, ceux qui viennent à votre rencontre, ils regardent tous les bagages pour trouver le bon bagage. Et vous êtes là devant la porte. Ah, il va arriver. Son avion, il vient d'atterrir là, il va bientôt arriver. Donc on est là, on regarde. Ah, on est prêt, on observe tout ce qui se passe, on observe toutes les personnes pour être prêt à recevoir. Ou alors, si on reçoit du monde, si on a des invités à la maison, on va préparer les petits gâteaux, tout ça, on est prêt. Et donc, on est actif. On est actif pour recevoir. Et attendre le retour de Jésus, c'est qu'on soit actif aussi dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et on peut faire confiance, on peut avoir confiance en Dieu parce qu'il va nous aider à patienter. Il va nous permettre de patienter. Et comment il nous a aidés à patienter? Il nous a envoyé son Saint-Esprit. Paul dit que le Saint-Esprit, c'est les arts du retour du royaume de Dieu. C'est un gage. Je vous ai déjà envoyé mon esprit. Comme ça, vous avez la preuve que ça va arriver. Et donc, la révélation du Saint-Esprit nous aide à nous préparer et nous garantit qu'il va venir. Et parfois aussi, dans notre vie, on a reçu des choses, on attend des choses, Dieu a peut-être fait des promesses. Est-ce qu'on est en attente? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on observe ce qui se passe pour pouvoir recevoir notre miracle? Est-ce que tu te prépares à recevoir les réponses à tes prières que tu adresses à Dieu? Est-ce que tu es attentif à ce qui doit se produire pour recevoir ton miracle? Moi, j'ai vécu une expérience, c'est une de mes expériences, et même j'en ai... C'est lorsque j'étais encore à l'école, que je devais faire mon BTS en alternance. Il me fallait... Donc j'avais l'école, il ne manquait plus que l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a toujours le même problème. Il faut trouver l'entreprise. On a toujours vite l'école. Et je me rappelle que j'étais arrivé à un délai très... On commençait à se rapprocher de la fin du délai. Je crois que j'avais même dépassé le délai possible. Et donc là, il fallait vraiment que je trouve une entreprise. Je me suis dit, mince, j'avais envoyé pas mal de choses. Et je me souviens que j'ai eu une méditation. J'ai lu le verset Habakkuk, chapitre 2, verset 3, où Habakkuk attendait une réponse de Dieu. Et voici ce qu'il lui dit. « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et j'ai repensé à ça, j'ai reçu ce verset et j'ai ensuite eu mon entreprise. Et je me souviens que je l'avais écrit même. Du coup, je me suis dit, attends, j'ai regardé dans mes anciens carnets, je sais que j'avais écrit. Donc j'avais bien fait parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un carnet parce que j'étais allé en Australie, j'avais le carnet avec la méthode voir en anglais. Il y avait même tous les titres, donc j'ai mis... j'avais bien rempli. Et j'ai retrouvé ce que j'avais écrit sur cette méditation-là. Et lorsque j'ai lu, j'ai été encore plus choqué parce que c'est marqué, alors que je lisais ce verset dans mon temps personnel, mon téléphone a sonné et c'était l'école qui me disait que j'avais une entreprise. Je fais waouh! En fait, en relisant, c'est toujours bien d'écrire parce que comme ça, on a les détails. Et du coup, je me souvenais de cette...
En fait, j'attendais quelque chose et Dieu m'a parlé à cet instant et là, paf, j'ai eu la réponse. Et je pourrais vous raconter d'autres histoires. Pour mon déménagement, quand j'ai déménagé de mon immeuble à l'immeuble d'en face, où j'étais persuadé que Dieu me voulait dans cette ville de Villebon-sur-Yvette et toutes les portes étaient fermées. J'étais même, ah là là, mais Seigneur, j'avais même, à l'époque, je m'en souviens, j'avais dit, c'est notre terre promise de l'autre côté, là, on va y aller dans cet appart. Et ça tardait. Et finalement, les choses se sont débloquées et on a eu l'appartement. Combien de choses, en fait, parfois, on est dans l'attente, mais les choses s'accomplissent. Dieu veut réaliser les promesses. Dieu veut réaliser des prières. Peut-être que tu as des choses dans ton cœur, peut-être qu'il t'a parlé dans ton cœur, mais Dieu va le réaliser. Sois patient, observe. On pourrait aussi vous parler de Daniel, qui a attendu aussi la délivrance pendant 70 ans. Donc quand Dieu nous parle, il accomplira toujours ce qu'il nous promet. Et il faut juste parfois être patient et attendre avec patience. Comme son annonce de son retour, il reviendra et nous devons être patients. Et donc, ce temps de l'Avent peut nous permettre donc aussi de réfléchir à ce qu'on doit encore vivre, à ce que Dieu a encore promis, et rester connecté avec le Saint-Esprit. Rester connecté dans ma relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Et c'est ce que nous apprend Siméon. Il était connecté à Dieu, il attendait, il savait que ça allait arriver. Il était prêt à recevoir. Donc, d'une part, il était dans la bonne attitude, il a ajusté son attitude. Ensuite, il attend avec confiance la promesse. Et enfin, l'heure de la venue arrive. Acceptez l'œuvre de la promesse. Voici ce qu'on nous dit au verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, le bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Vous voyez l'importance de la communion avec le Saint-Esprit, d'être connecté à Dieu tout le temps? Parce que si ce jour-là, Siméon est allé au temple, c'est parce que la voix du Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu ailles au temple, ça va arriver maintenant. Comme par hasard, Marie et Joseph arrivaient avec Jésus. Et je me suis dit, c'est fort. C'est notre communion avec le Saint-Esprit. Après, on doit lui obéir pour pouvoir voir ce que Dieu a promis. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, lorsqu'on a dit « Oui, Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur », il nous a remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand on reçoit ensuite le Saint-Esprit, on peut être encore plus conduit par lui. On peut vivre au travers de ce qui nous guide. Et c'est ça en fait qui est fort, c'est que quand Jésus a donné sa vie, que sa grâce est venue, qu'on l'a accepté, eh bien il est là en nous et il nous conduit. Et notre désir, ça doit être de vouloir lui obéir à sa parole, obéir parce que c'est le seul moyen de le laisser agir en nous pour qu'il puisse travailler notre foi. Mais ça, c'est une chose de le connaître. C'en est une autre de le vivre. Il y a Paul dans la lettre aux Galates, il rappelle ça à des chrétiens qui avaient justement fait ce choix de suivre Jésus, mais ils étaient en train de s'éloigner, de revenir à
à du légalisme. Et il leur dit, à un moment, il leur dit ça, « Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Il les invite, il faut que Christ soit formé en vous. Et la croix nous permet à Dieu de travailler en nous pour que la vie de Jésus puisse briller en nous. La croix, c'est le moyen que Dieu utilise pour qu'il puisse se former en nous, pour que vraiment sa vie puisse régner, pour qu'il puisse accomplir les promesses qu'il a pour nous. Nous devons persévérer dans l'obéissance. Quand on est en communion avec lui, il peut agir et réaliser ses promesses. Qu'est-ce qui serait arrivé si Simon il aurait dit « Oh non, la flemme d'y aller, là. Je suis bien à la maison, là. » Non, il fallait qu'il y aille. Et parfois, en fait, l'avant, c'est aussi se rappeler que Jésus est déjà venu en nous et qu'il veut nous conduire. Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on veut obéir à ce qu'il nous demande? Est-ce qu'on prend le temps vraiment de savoir ce qu'il veut en méditant la parole? Méditer la parole, ce n'est pas juste un acte pieux, un acte religieux. C'est vraiment recevoir ce que Jésus veut pour nous. Et mon obéissance va me permettre de rentrer, de recevoir ce salut, de vivre ce salut, de rentrer un peu, si j'ai envie de dire, dans cette terre promise. Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient prêts d'aller dans le pays promis, Dieu leur a dit « Allez-y, je vous le donne. » « Oh non, il y a trop de danger, on n'y arrivera pas. C'est des géants là-bas. » Et ils n'ont pas été. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont encore tourné pendant 40 ans pour enfin pouvoir rentrer dans le pays qu'ils ont fini par avoir. Et c'est ça le salut, c'est là ça le message aussi de la venue de Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce salut dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus pour qu'il puisse grandir en toi, pour qu'il puisse te transformer et accomplir ces promesses qu'il a pour toi? Donc, voici vraiment le message de l'Avent. Et je trouve ça incroyable de voir que vraiment, avec l'histoire de Simeon, on a vraiment ce modèle pour vivre l'Avent dans ces 3 dimensions. L'effet 3 en 1 de la venue de Jésus. Dans ce temps de l'Avent, je nous invite à nous préparer à la venue de Jésus dans notre vie. Nous préparer à vivre l'accomplissement de ses promesses. Il y a 3 choses ce matin. Est-ce que tu as peut-être besoin d'ajuster ta vie? As-tu des choses à régler dans ton attitude? As-tu des choses à faire pour être aligné dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à attendre avec confiance? Est-ce que tu es prêt à te mettre et à attendre cette promesse avec confiance? As-tu la foi que Dieu va pouvoir agir en toi? Es-tu prêt à vivre cette grâce chaque jour? Es-tu prêt à suivre, recevoir l'œuvre de la croix afin que Christ puisse se former plus en toi? C'est les 3 questions que je vous pose ce matin. Jésus veut venir. Es-tu prêt à l'accepter? Est-ce qu'on peut se lever peut-être pour... Seigneur, je te remercie pour cette venue que tu as fait à Noël, quand tu es venu dans notre vie, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as accompli le salut.
tu as permis que le monde entier soit sauvé, Seigneur. Et vraiment, je te prie que tu peux préparer chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, à cette venue. Que tu puisses vraiment nous aider à nous aligner sur ta volonté. Que tu puisses peut-être donner de la foi et de la patience. Et que tu puisses nous aider à t'obéir. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette lumière qui est venue. Amen. Père, merci Timothée pour ce message qu'il nous a apporté. L'importance de pouvoir être comme ce Siméon, juste, pieux, d'être dans cette attente. Moi, ça me faisait rire quand Timothée il parlait de l'attente parce que j'avais en tête une vidéo où il y avait un pasteur qui disait qu'il faut être dans l'attente, vous voyez, du miraculeux de Dieu, alors qu'il disait à quelqu'un de se mettre à côté de lui et puis attends, je vais te lancer quelque chose. Puis ensuite, il commençait à lui lancer un truc et puis il disait stop, arrête-toi. Et tout le monde le regardait comme ça dans cette position d'attente là, en disant que c'est comme ça qu'il faut être avec Dieu, dans cette position d'attente. Et bien évidemment, cette obéissance, elle est super importante avec notre Dieu. Ça, encore et encore, toujours et toujours, un jour après l'autre, il faut continuer à avancer dans ce sens-là. On va passer par un dernier chant, et puis ensuite, on pourra se dire bonjour et avoir de nouvelles à tous avant de nous séparer. En tout cas, bon dimanche à tous. Et que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Que ton souffle et que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Et que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Avec force et avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, ô Dieu, ton feu descend. Nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, ô roi, nous t'accueillons, ô roi, ô puissant Dieu d'amour,
bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et toute âme s'éveille au puissant Dieu d'amour. Bienvenue en ce lieu, que les cœurs se prosternent et les âmes se réveillent au puissant Dieu d'amour. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Amen. Passez un bon Noël en famille. Et prenons le temps vraiment de dire Seigneur, sois le bienvenu. Amen. Nous t'accueillons en ce temps de Noël, en ce temps aussi, comme Timothée nous l'a encouragé, de l'Avent. Fêtons la naissance de Jésus. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour continuer à fêter Jésus. Bon dimanche à tous.